Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous partager mes top 5 de films de Noël. J'ai envie de vous dire ça comme ça, vu que quand même aujourd'hui nous sommes le dernier dimanche de l'avant de cette année-ci, donc de 2016. C'est pas vraiment que des films tout seul, ça peut aussi être des fois des sagas. Je vais le faire donc dans le sens décroissant, donc je vais commencer de la 5e place jusqu'à la première, donc je vais garder la meilleure pour la fin. Donc en 5e position, moi je mettrai Kevin a raté son avion et Kevin a encore raté son avion. Les deux films que j'aime bien, particulièrement là sur les périodes de fêtes de fin d'année, si c'est déjà dans les temps de l'avant, je regarde aussi. Cette année, j'ai pas encore vu que c'était programmé sur les chaînes françaises ni sur les chaînes allemandes. D'habitude, ça passe minimum une fois, soit sur le 24, soit sur le 25 décembre, sur les chaînes allemandes. Sur les chaînes françaises, je trouve dans ces dernières années, ça passe moins. Mais bon, c'est pas très grave, voilà quoi. Si c'est pas sur les chaînes françaises, ça passe sur les chaînes allemandes. Je comprends très bien le français et l'allemand. J'ai les deux chaînes à la maison, donc les français et les allemands. Donc si c'est pas sur l'un, c'est sur l'autre, c'est sur l'autre que je peux le voir. Donc voilà. En 4e position, je mettrais plutôt un genre comique, donc Laurel et Hardy, en allemand on appelle ça aussi Dick and Doof. J'ai vu que c'est programmé là sur les chaînes allemandes les prochains jours, donc ça c'est super chouette. Donc Dick and Doof, ou Laurel et Hardy comme vous voulez, ce sont deux comiques, en fait c'est des films qui étaient tournés dans les années 30, donc des films qui ont quand même 80 ans, faut le dire comme ça. J'aime bien l'humour qu'ils ont, j'aime bien aussi qui sont en noir et blanc, et qu'on peut aussi très bien voir des films qui sont anciens, donc tournés dans les années 30 et qui sont toujours encore bien et d'actualité moi-même, voilà, quand même si c'est pas la fin de l'année ou les fêtes, j'aime bien le regarder dès que ça passe. Donc je ne dis pas non quand ça passe à la télé, que ce soit les films c'est-à-dire qui tournent entre 1h30 à 2h, ou que ce soit les courts-métrages qui durent entre 15 et 20 minutes, après il y en a qui durent plus longtemps aussi, donc ça c'est super bien. En 3e place, donc premier pas du podium, je mettrai la saga Sissi, que ce soit Sissi le numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3. Donc le numéro 1 ça reste Sissi, le deuxième c'est Sissi jeune impératrice, et le troisième c'est Sissi face à son destin avec Romy Schneider et Matthias Schneider, donc qui sont mère et fille dans la vraie vie, qui jouent aussi le rôle de mère et fille. Saga qui passe soit souvent sur les fêtes de fin d'année comme aussi sur les fêtes de Pâques, tout dépend les chaînes quand ils le programment. Mais cette année je n'ai non plus encore vu que c'était programmé sur les chaînes, donc je trouve ça un peu dommage, mais bon je crois qu'il l'avait montré sur, non pas il l'avait montré sur Pâques et sur la Pentecôte cette année sur les chaînes allemandes, donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore montré sur les Allemands, mais en français ils l'ont montré là dans les dimanches de l'avant, donc c'est sûrement pour ça qu'ils n'ont pas le rabiboché entre le 24 et le 1er, c'est pour ça. Donc voilà. À 2e place du podium, donc en 2e position, je mets Veneto. Donc Veneto, je le regarde tout le temps en version allemande. En version française, je n'ai encore jamais vu aucun épisode. Voilà, je crois qu'il y a quand même 7 ou 8 épisodes en tout, si je ne me trompe pas. Donc il y a déjà les 3 premiers. Donc Veneto 1, Veneto 2, Veneto 3. Après, après les autres, je sais plus, je crois qu'il y en a 5 ou 6, voire peut-être même plus, je sais plus. C'est des films qui sont avec Pierre Brice et Lex Parker en rôle principal. J'adore Veneto, voilà quoi. C'est quelque chose que je regarde depuis toute petite. Dès que ça passe à la télé, que ce soit dans les fêtes ou pas dans les fêtes, je le regarde. Voilà quoi, il n'y a pas de souci. Voilà quoi, vous mettez ça à la télé. Je suis contente que ce soit dans la journée ou en début de soirée, il n'y a pas de souci. Et dans la première place du podium, donc en top 1 si vous voulez, c'est un film que je regarde en allemand. Voilà quoi, je sais pas s'il était déjà montré en français. J'ai appris récemment qu'ils allaient le sortir en français en DVD. Je l'ai pas encore vu dans les magasins. Bon bref. C'est Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, donc en français c'est 3 navettes pour Cendrillon. Donc c'est repris pas à 100% du conte exact, voilà quoi. Là elle a que une sœur et pas deux comme dans le Walt Disney. C'est aussi fait plus j'ai aussi rencontré le prince avant. C'était tourné en 1973 si je ne me trompe pas. Là elle a une demi-sœur et non pas une belle-sœur. Elle a une belle-mère donc. Version à la fin par rapport à Walt Disney, c'est non plus pas pareil. Là le prince va reconnaître que ce n'est pas sa Cendrillon grâce à la tenue et non pas à la chaussure, vu que ça n'allait pas au pied des deux autres sœurs par rapport à Walt Disney. Et là aussi par rapport à Walt Disney, elle n'a pas une marraine qui vient lui faire une jolie robe et un joli carrosse pour aller au bal, mais elle a un cheval qui s'appelle Nikolaus qui va l'emmener au bal, et ça va être son ami, je sais plus si c'est une chouette ou un hibou en français, en allemand c'est une Eule. Donc là j'hésite toujours, donc je vais vous mettre quelque part la notation, je vais vous l'insérer quelque part dans la vidéo pour vous dire le terme exact, qui s'appelle Rosalie, qui va lui aider à confectionner sa robe de bal ainsi que sa robe de mariage, donc ça c'est bien et c'est pas du copier-coller.
Donc voilà, ça c'était pour mon top 5 des films que je regarde facilement sur les fêtes de fin d'année ou dans le temps de l'avant. Les fêtes de fin d'année, dites-moi dans les commentaires si parmi les films que j'ai pu vous dire ou les sagas ou le court métrage là que je viens de vous dire, est-ce que vous les regardez aussi ou si c'est quelque chose que je vous ai donné envie de regarder sur les fêtes de fin d'année, ou si pour vous, vous le regardez aussi. Moi aussi dans les commentaires si vous êtes comme moi et que vous tombez par hasard sur un de ces films que j'ai pu vous citer ou un autre que vous aimez regarder outre que les fêtes de fin d'année, est-ce que vous le regardez ou est-ce que vous le regardez pas. En tout cas pour ma part, si ce film passe à la télé que sur fête de fin d'année ou pas, je les regarde quand même. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime regarder, donc je peux le re-regarder. Dites-moi dans les commentaires quels sont aussi vos films de fête de fin d'année préférés. Voilà quoi, peut-être j'apprends quelque chose de nouveau ou peut-être qui sait on regarde la même chose. En barre d'infos je mettrai donc les noms exacts. En barre d'infos je mettrai donc les noms exacts de chaque film que j'ai cité. Voilà quoi. Même si c'est ce qui a plusieurs titres, voilà quoi, comme chez les Vénétis, il y en a plusieurs. En barre d'infos, je mettrai aussi là ce que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et en plus c'est quelque chose qui est gratuit et qui me fait super plaisir, et comme ça tu sais dès que je sors une nouvelle vidéo, ainsi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblock, ainsi que sur Twitter. N'hésite pas non plus à me mettre des pouces vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!